Coucou tout le monde. Voilà, je vous ai dit en introduction, mais comme j'avais pas le son, je recommence, que j'ai choisi de faire ce live du mercredi sur Zoom pour pouvoir l'enregistrer et le poster après sur la chaîne YouTube, puisque le live de ce soir, c'est un bilan du défi 30 jours, une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces de voix. Si vous avez regardé chacune des vidéos, chacune des astuces, vous m'avez entendu dire cette petite phrase à chaque fois. Donc voilà, ce soir, c'est le bilan, le mien, le vôtre, enfin, on échange, on partage. Voilà, si vous avez envie à un moment donné de prendre la parole, ben, vous demandez et puis j'activerai votre micro, votre caméra, c'est comme vous voulez. Enfin voilà, c'est un petit moment de partage entre nous, de bilan par rapport à ça. Claire à tout le monde, Élise. Ouais, ok. Voilà pour ça, les histoires de technique étant réglées, ceci étant dit, donc je pense toutes celles qui sont là, est-ce que vous avez déjà assisté, est-ce que vous faites partie déjà du groupe Facebook de Cap Réussir? Ça, c'est ma première question. Voilà, en entendant votre réponse, j'ai ma petite tisane comme tous les mercredis. Alors ça, en général, il y a Audrey qui me fait un petit clin d'œil par rapport à ça, mais ce soir, elle n'a pas l'air d'être là avec nous. Donc Esther vient de nous rejoindre. Bonsoir Esther. Alors, est-ce que vous voyez là, passer devant la caméra, c'est la mouche. Elle va nous casser les pieds toute la soirée. Donc, OK, oui, YouTube, oui, Facebook, bonne tisane, je fais partie du super groupe. Génial, super. Qui d'autre Ah, voilà, OK, Google s'est mis en route. Voilà, je vais l'éteindre. J'ai dit OK, donc à chaque fois que je dis OK, Google se met en route. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font partie du groupe? Est-ce que vous avez vu les vidéos sur YouTube? Est-ce que vous avez déjà vu des lives du mercredi soir? C'est important pour moi pour savoir où vous en êtes, pour pas trop vous perdre, de savoir un petit peu tout ça. Élise, je viens de découvrir la page et les vidéos. C'est top pour mon fils qui démarre les devoirs, il est au CP. Super, merci bien. Eh bien, je suis ravie que tu nous aies rejoints, ravie de t'avoir avec nous ce soir. Super. Alors, donc, on attaque hein, sur le bilan de ce défi. Alors, est-ce que j'ai réussi à poster une vidéo par jour pendant 30 jours? Eh bien, oui. Voilà, j'ai commencé le 31 août et j'ai fini le 30 septembre. Donc, il y avait… Alors, aujourd'hui, oui, enfin, lundi, on en est arrivé à l'astuce devoir numéro 29. Je vous ai dit que la 30, elle arriverait un petit peu plus tard. Elle arrivera samedi. Je reprends avec la 30 le rythme des publications hebdomadaires du samedi. Mais quand même, j'ai quand même réussi une vidéo par jour pendant 30 jours, puisque au milieu de ces astuces de voir, j'avais rajouté 2 autres vidéos d'actualité. Est-ce que vous vous souvenez? Tiens, on va poser, vous savez que j'aime bien faire un petit peu la maîtresse, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Est-ce que vous vous souvenez les 2 vidéos que j'ai postées au milieu du défi pendant ce mois de septembre? Ça va être ma première question. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que j'ai partagé 30 astuces? Eh bien, comme je viens de vous le dire, on en est à 29. Encore un peu de patience. Ah, vous êtes trop fortes, les filles. Samantha, réussir sa 3e, les évaluations nationales. Alors, Esther, comment on fait pour avoir le son? Quelqu'un veut bien lui expliquer, lui mettre un petit message pour lui expliquer, s'il vous plaît? Comme ça, je ne perds pas de temps et je continue. Bravo les filles. Donc oui, c'était les deux vidéos d'actualité. Pardon. Donc 30 astuces de voir, on en est à la 29e. La 30e, je l'ai annoncé aussi peut-être dans les 2-3 dernières vidéos là. Est-ce que vous savez quel sera le thème de la dernière et 30e astuce de voir? Une autre petite question pour vous ce soir. Et du coup, je rebois un petit coup de tisane. Alors, je n'ai pas de réponse pour l'instant, donc je vais comme on dit, vous donner votre langue au chat, je vais vous souffler la réponse. La 30e astuce de voir, ce sera mettre en place une routine de voir. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, toutes ces petites idées-là que je vous ai apportées, on va les assembler, essayer de les ordonner pour avoir voilà, une routine de voir bien sympa pour que ça se passe le mieux possible le soir avec son enfant au moment des devoirs. Tu allais répondre, Claire, je t'ai pris de vitesse. Bon, ouais, c'est pas grave. Avant, je ne sais pas, celles qui suivent ça de très très près, je vous ai dit que j'avais réussi mon défi.
D'ailleurs, au fait, j'attends les applaudissements, hein, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Euh, voilà. Non, mais je vais faire comme, voilà, comme je vous conseille de faire avec les enfants. Enfin, voilà, je vais le dire haut et fort en regardant droit la caméra. Je suis fière de moi, j'ai réussi mon défi. Celles qui me suivent savent pourquoi je dis ça, parce que je conseille souvent d'amener d'amener nos enfants à dire cette phrase, à leur faire dire je suis fière de moi. Ça, c'est super important. Euh, merci, j'ai pas de son. Audrey, qui aide Audrey pour le son? Merci Esther, merci les filles. Alors oui, voilà, ça fait plaisir hein, vos encouragements. Voilà, tu peux être fière de moi. Ça fait du bien, on en a besoin. Mais je vous rappelle, hein, ce qui est important, c'est aussi d'apprendre à nos enfants et à nous aussi à se le dire. Je suis fière de moi. Parce qu'en fait, quand à force de dire moi maman, je suis fière de toi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait? On reste dans ce fonctionnement de attendre un avis extérieur, attendre, j'ai appelé ça la validation extérieure, l'approbation extérieure. Et du coup, voilà, l'enfant est toujours en attente, il se sent toujours jugé, même si on essaye d'être au maximum bienveillant. Voilà, c'est pas lui qui construit son propre chemin. Bon, je fais un petit peu schématique, hein. Comme je vous dis, là, vous venez de m'écrire plusieurs voilà, me dire je pouvais être fière de moi, donc voilà, ça fait du bien. Mais ce qui est important, c'est que la personne se le dise elle-même. Je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, je vous disais, ouais, je triche en fait. Je vous ai dit que j'ai réussi mon défi, mais en fait, celles qui le suivent de très près, je ne sais pas si vous avez percuté que ça devait être mardi, il y a une semaine. En fait, j'ai loupé un jour. Et oui, honte à moi. J'ai loupé un jour. Alors, c'était vraiment ballot en plus parce que la vidéo était prête, elle était sur YouTube, elle était enfin, voilà, toute prête. Et vous savez, enfin, non, vous savez, enfin, celles qui n'ont pas de chaîne YouTube, vous ne savez pas, mais voilà, je vous le dis, on peut programmer la sortie des vidéos. Et là, j'ai dû faire une fausse manip encore, hein, moi et la technique, décidément. Et du coup, elle n'était pas programmée à sortir. Et quand je me suis rendu compte, c'était le mercredi. Donc, il y a eu un petit loupé. Voilà. On est fiers d'être des mamans qui déchirent. Ouais, ouais, ouais. On peut, on est fiers. Ouais, exact. Super, Élise. Ouais. Vous pouvez être fiers de vous, les filles, enfin, de vous investir autant pour vos enfants. Alors, dès que je bouge la table, je vois l'ordi qui saute, donc ça doit faire sauter la caméra. Ouais. Alors, je finis avec Élise, Claire. Oui, enfin, vous pouvez être super fiers de vous, enfin, de vous intéresser comme ça autant à la scolarité de vos enfants. Enfin, hop, Audrey lève la main, ça veut dire quoi? Enfin, bon, bref. C'est génial, enfin, c'est super de s'intéresser comme ça à la scolarité de ses enfants, de tout faire pour les aider. Enfin, si vous êtes là ce soir, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes renseigné soit sur Facebook, soit par YouTube, soit sur Google. Enfin, bravo, ouais, vous êtes des mamans qui déchirent. Voilà. Donc oui, j'en reviens, je me perds du coup. Claire qui dit, tu as posté, enfin voilà, je disais que j'avais manqué un jour à cause d'un souci technique de programmation. Et en fait, ça me perturbe parce que je vois Audrey qui lève la main. Mais bon, voilà. Et Claire me dit qu'en fait, j'en ai posté une tôt le lendemain, donc ça compte pas. Donc voilà, je me suis dit qu'en fait, ça allait servir d'exemple aussi, hein, un petit peu pour ce dont je parle. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'en parler, c'est lorsqu'on n'a pas le 100% de réussite comme ça, qu'il y a un petit loupé, un petit truc, est-ce qu'on peut quand même être fier de nous? Voilà. Moi, je pense que oui. Vous aussi, je pense que oui. Mais des fois, nos enfants ou même nous, hein, ça peut arriver qu'on soit certains perfectionnistes ou en tout cas qu'on l'ait été. Moi, c'était mon cas. J'étais pendant très longtemps très perfectionniste. Je pense que si j'avais fait ce défi là d'une vidéo par jour pendant 30 jours avec ce petit loupé il y a, disons, allez quoi, 5 ans, je pense que je me serais sentie super mal en disant eh mince, ça y est, j'ai loupé, j'ai pas réussi mon défi parce que il me manque une vidéo. Enfin voilà. Aujourd'hui, je me dis non, c'est bon. Enfin voilà, la vidéo, elle était prête, elle était là. Comme dit Claire, je l'ai postée tôt le mercredi matin. Donc pour moi, c'est OK, c'est réussi. Et c'est ça
pourquoi j'insiste tant là-dessus? C'est parce que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos enfants, qu'on n'est pas en train de viser la perfection, on n'est pas là-dessus. Enfin, ce qui est fait, c'est déjà très bien. Voilà. Comme dit le dicton, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, c'est tout à fait ça. Vouloir toujours chercher le mieux, on s'en rend malade et on ne profite plus de ce qui est bien. Voilà, ouais, super Élise, on a le droit à l'erreur. C'était une des astuces devoirs, justement, dans une des premières, hein, dans les 5-6 premières, je crois. Voilà, le droit à l'erreur. Donc, c'était tout à fait ça. C'était pas fait exprès, hein. Je vous assure que j'ai pas fait exprès d'avoir un petit loupé dans les astuces. Mais du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ah, bah, génial. Du coup, je vais m'en servir pour expliquer ça, ce droit à l'erreur et le droit d'être satisfait de soi, même si on n'est pas arrivé au 100%, au 20 sur 20 ou à tout ce qu'on veut. Voilà. Alors ça, c'était là-dessus. Après, il y a eu un deuxième petit loupé qui l'a remarqué parce que celui-là, il est facile à trouver. Il est encore, je ne l'ai toujours pas réglé d'ailleurs, ce petit loupé. Ouais, c'est ça. Super, Esther. M'a dit non, elle a super bien suivi. Ouais, c'était le 26 et 27 qui étaient inversés. Exactement, il y a eu une vidéo inversée. Alors, je remettrai ça à l'endroit. Mais en fait, je ne l'ai pas fait tout de suite. Je vous explique pourquoi. Parce que YouTube n'aime pas qu'on touche, enfin, une fois qu'on a mis un titre, une description, tout ça, une image, enfin, il n'aime pas qu'on touche pendant au moins une quinzaine de jours. Donc, je touche à rien pour l'instant et je remettrai ça à l'endroit. Mais je sais que vous ne vous êtes pas arrêté à ça. Voilà. Vous êtes trop fortes, les filles. Vous avez super suivi. Alors, que vous dire d'autre sur le bilan de ce défi? Alors, bah oui, déjà, surtout, enfin, je voulais remercier du fond du cœur, enfin, toutes celles qui ont regardé, qui ont liké, enfin, qui ont suivi jour après jour, voilà, ces astuces. Et tout particulièrement Claire et Christelle, nos championnes, qui ont commenté quasiment toutes les vidéos du défi sur YouTube. Donc, merci à vous deux, bravo. Ce serait intéressant, voilà, de compter, voir combien de commentaires vous avez mis. Voilà, je n'ai pas pris le temps de le faire, mais vous avez été quand même sacrément championne. Voilà. Alors, on continue. Pas de questions dans le chat. Alors après, moi, ce défi, ben, qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh bien, ça m'a apporté ouais, une plus grande aisance. Hein. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte au fur et à mesure des astuces. Alors, je vais être honnête, hein, je n'ai pas enregistré une vidéo comme ça chaque jour. Hein. J'avais fait des lots, un lot de vidéos, un premier, un deuxième, un troisième, enfin voilà. J'en avais enregistré plusieurs le même jour, hein, parce que sortir tout le matériel, etc., pour 5 minutes, c'était un peu trop compliqué. Donc ça m'a permis voilà, d'avoir une aisance. Enfin, je crois que les lives aussi du mercredi soir m'aident beaucoup à ça. Je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise devant la caméra, presque en famille, j'ai envie de dire. Enfin, voilà. Donc ça, toujours pareil, hein, pourquoi je vous dis ça? L'idée, c'est quand même toujours de transférer sur nos enfants, leurs apprentissages, leurs devoirs, etc. Eh bien, c'est de dire que de l'entraînement, de la régularité, ça paye. Ça paye forcément au bout d'un moment. Donc, ne lâchons rien. Un petit entraînement, hein, ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes un jour et puis rien après. Un petit entraînement tous les jours, ça fonctionne. Tu synthétises plus aussi. Ouais, je te trouve plus à l'aise. Merci Samantha. Ouais, alors ça, Claire, c'est génial parce qu'à chaque fois, voilà, vous devancez. On est bien synchro, c'est top quoi. Ouais, c'est l'autre, le deuxième grand intérêt pour moi. Enfin, ce que ça m'a apporté, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte que en quelques minutes, eh ben, je pouvais quand même faire passer un message, je pouvais quand même vous apporter de la valeur, vous donner des infos, partager une astuce. Et voilà, il fallait être court. Hein, une vidéo par jour, vous n'allez pas passer une demi-heure à regarder les vidéos. Donc oui, ça m'a appris à être synthétique alors synthétique, mais aussi à ne pas vouloir donner trop d'infos en même temps. Ça, c'est peut-être un petit peu ce dont j'ai tendance des fois. C'est j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous partager. Et du coup, des fois, je donne peut-être un petit peu trop d'infos dans une vidéo. Voilà. Après, troisième élément aussi que ça m'a apporté, c'est de lutter contre mon perfectionnisme. Hein. Alors là, avec tous les soucis techniques que j'ai rencontrés,
ben, je vous assure que mon perfectionnisme, alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec ces histoires de un loupé de vidéo, une inversion de vidéo. Mais là aussi, il y a eu des jours, je me suis dit, bah, tant pis, enfin, je publie comme ça ça va bien aller quand même. Enfin, le message, il est quand même là. L'information, l'astuce que j'ai à vous partager, elle est quand même là. Donc, on y va comme ça. Voilà. Après, alors, j'ai noté idée, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Ah oui, alors, et puis du coup aussi, donc je vous disais tout à l'heure que j'avais enregistré plusieurs vidéos à la suite. Et du coup, ça, c'est aussi quelque chose que ça m'a appris à traiter par lot. Vous voyez, à faire filmer toutes les vidéos à la suite, puis les monter toutes à la suite, puis préparer les images, là, les miniatures toutes à la suite. Enfin, voilà, d'être du coup beaucoup plus efficace. Donc ça aussi, hein, c'est quelque chose, un cadeau de Zoom. OK. Alors, voilà. Donc ça aussi, c'est, j'avais un message de Zoom, du coup, voilà, ça m'a perturbée. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont je parle souvent, c'est-à-dire de fonctionner, voilà, avec ses enfants. Enfin, on va faire tout ce qui est préparation matérielle en une fois, puis après tout ce qui est rangement en une fois, puis enfin voilà, on n'en fait pas un bout, puis après aller rechercher un stylo, puis ceci, puis cela, voilà. Quand on fait à la suite, voilà, si on range pas une feuille et puis l'autre 10 minutes après, enfin voilà, fonctionner aussi par paquet, par lot, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Et puis la dernière chose aussi que ça m'a apporté, c'est, de me mettre moi aussi, justement, je parlais tout à l'heure des routines, une routine, voilà, la routine pour publier une vidéo depuis le moment où j'écris le script. Alors au début, hein, il y a un an, quand j'ai commencé les vidéos, j'écrivais tout ça, enfin, je me faisais un modèle que je lisais, etc. Maintenant, j'ai quelques idées. Maintenant, voilà, je prends même plus facilement mes notes, mon cahier, et puis et j'arrive comme ça plus facilement à parler directement. Donc, depuis cette étape du script jusqu'à tourner la vidéo, la monter, rajouter les descriptions, les commentaires, etc., enfin, et l'image, j'ai voilà, une routine, j'ai plus besoin de regarder ma liste en disant, ah, il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça. Enfin, voilà, donc là aussi, quand je vous dis que les routines, c'est important et que ça permet d'automatiser plein de choses, eh ben, c'en est un exemple. Et donc, on reviendra là-dessus dans la dernière vidéo du défi. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là en début de live, je le redis, la dernière vidéo du défi donc, sortira samedi. Elle me permet de reprendre le rythme d'une vidéo par semaine. Et ce sera sur les routines devoirs, justement. Alors, Claire, elles sont super confortables. Ces petites vidéos, elles décomposent vraiment bien l'activité faire les devoirs. Ouais, moi, j'aime bien les routines. Super. Alors, justement, enfin, ouais, ces petites vidéos. Alors, je me suis dit après, quand j'ai préparé la dernière vidéo sur la routine devoir, je me suis dit que j'allais vous proposer une autre formule pour les mettre en place, pour ceux et celles, pardon. Voilà, il y a que des filles ce soir, donc je dis celles, mais une pensée pour Abdel et puis pour tous les autres hommes qui font partie du groupe. Donc, pour ceux et celles qui veulent les mettre en place, mais pour qui c'est encore un petit peu compliqué, donc il y a la vidéo de samedi où j'explique comment mettre une routine en place. Et après, dans le groupe Facebook, je vais créer des modules. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous faites partie un message de mon fils, voilà. Si vous faites partie d'autres groupes où il y a des modules, et donc en fait, ça va vous permettre, un deuxième, ça va vous permettre d'intégrer les étapes de la routine les unes après les autres, pas à pas, comme je dis toujours, rien de mieux que le pas à pas. Donc voilà, ce sera la prochaine étape, des petits modules pour mettre en place cette routine devoir. Voilà. Alors oui, on disait plus à l'aise pour filmer, puis du coup, je me suis rendu compte que j'arrivais aussi à parler beaucoup plus longtemps sans faire de coupure et être obligée de reprendre ça au montage. Voilà, ça c'était les points positifs. Alors, il y en a un autre aussi super important, c'est
et qui fonctionne avec ses lives du mercredi soir aussi, je trouve que ce défi et ces lives, eh ben, ça me rapproche beaucoup plus de vous. Enfin, j'ai l'impression qu'on a vraiment beaucoup plus une communauté où on échange, où chacun ose partager ses joies, poser ses difficultés dans le groupe. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment une vie qui s'est créée dans le groupe qui moi, m'enrichit, que je trouve super. J'espère que vous, ça vous fait du bien aussi. Voilà, dites un petit peu dans le chat ce que vous pensez de cette petite vie qui s'est mise en place autour du groupe de Cap Réussir et des vidéos qui l'accompagnent. Bonne nuit Christelle qui s'en va. Voilà. Alors ensuite, au niveau des difficultés, je l'ai dit, enfin, moi, les plus grandes difficultés que j'ai rencontrées, ça a été les difficultés techniques, des problèmes de micro. Je vous en avais déjà parlé. Enfin, voilà, j'ai enfin, depuis un an, voilà, j'ai mon appareil photo. Je ne sais plus la marque que c'est, enfin voilà, j'avais acheté un micro qui se branche et mon micro m'a lâché. Donc, il a fallu le temps que j'en recommande un, que j'en rachète un, que j'ai enfin reçu et qui ne fonctionne pas sur mon appareil photo. Donc, après avoir tourné, je crois, 3 ou 4 dernières vidéos du défi, et ben, en les réécoutant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son et qu'il fallait tout recommencer. Et ben voilà, c'est la vie. Donc ça, vous pourrez dire à vos enfants aussi, on n'y arrive pas forcément toujours du premier coup. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Et puis, et donc après, oui, j'ai racheté un micro et le micro, oui, ne fonctionne pas sur mon appareil photo. Je me l'ai déjà dit, ça, je me répète. J'étais en train de regarder le chat, mon cahier. Du coup, j'étais un petit peu perdue. Donc, au niveau son, c'est toujours pas forcément très bien réglé sur les dernières vidéos, mais ça va aller mieux. Je vais régler ce problème-là. Voilà, après, je vous l'ai dit aussi, j'ai eu un autre petit souci, c'est-à-dire que mes vidéos, je les envoyais, je les partageais par un message automatique dans Messenger sur Facebook. Et là aussi, mon robot m'a planté. Et entre le défi, les lives, répondre aux commentaires du groupe et mes réunions, parce que j'ai commencé ma période de réunion au boulot, je n'ai pas du tout eu le temps de m'occuper de ça. Donc voilà, pour l'instant, vous ne recevez plus les nouvelles vidéos dans Messenger, mais je pense que je vais réussir à régler ce problème aussi. Hop, la mouche qui passe devant la caméra. Voilà, ça c'était sur les côtés techniques. Après, les petits bémols aussi, j'ai fait le point un petit peu. Je trouve qu'au final, ça n'a pas apporté tant de nouvelles personnes, ces vidéos. Enfin, en tout cas, sur YouTube, je n'ai pas eu tant que ça de nouveaux abonnés qui se sont abonnés par ces vidéos. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup plus marché, mais ça, on en parlera une autre fois. Et je ferai une vidéo aussi spéciale là-dessus, puisque voilà, on a dépassé les 1000 abonnés. Waouh, super, génial. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, donc je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Voilà, et puis ça m'a demandé quand même beaucoup de temps. Hein, alors, de tourner les vidéos, mais aussi, comme je vous le disais, tous les à côté, enfin, les descriptifs, les mots-clés, etc., les mettre en ligne. Enfin, et du coup, j'avais l'impression de ne plus avoir des fois assez de temps pour rester disponible pour vous répondre sur le groupe. Bref, le bilan, c'est quand même super positif et j'ai vraiment bien aimé faire ce défi. Je crois que ouais, ça m'a permis de vous apporter autre chose, enfin, voilà, de proposer un autre format que je trouvais bien sympa. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est un format qui vous plaît, ces petites vidéos-là, comme ça, de 5 minutes tous les jours? Alors, j'en referai sûrement un si c'est quelque chose qui vous plaît, mais pas tout de suite. Hein. Voilà, j'ai d'autres projets pour l'instant. Donc, voilà, racontez dans le chat, est-ce que c'est un format qui vous convient? Ces petites vidéos quotidiennes. Voilà, un petit coup de tisane et puis après, je vais répondre aux quelques questions que j'ai relevées de ci, de là, enfin, notamment dans les commentaires des vidéos, mais je n'ai pas eu tant de questions que ça. Donc, je me dis que c'est peut-être que les choses étaient suffisamment claires. Samantha, c'est vrai que ça doit te donner un boulot monstre, tout ça. Du boulot, ouais, mais j'adore ça. Enfin, c'est génial. Enfin,
Voilà, le plus compliqué, le plus pénible, c'est vraiment quand il y a ces galères de matériel. Enfin, vous voyez, en plus, la technique, c'est pas mon truc. Donc, autant je pense que je suis super patiente et je peux réexpliquer, 10 fois, 15 fois, 50 fois, à des enfants s'ils ont pas compris, autant galérer avec, des trucs techniques comme ça. Enfin, c'est voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, là aussi, encore, enfin, quelque chose dont enfin, vous pourrez vous en servir, parler, avec vos enfants, hein, c'est que, on n'a rien sans rien. On ne peut pas avoir que du positif partout. Donc, pour avoir cette satisfaction de partager avec vous, d'avoir vos retours, de voir que ça vous aide, et cetera, ben, à un moment donné, il faut que j'accepte, ces difficultés, ces galères. Alors, Claire, c'est un format sympa qui interroge sur nos façons de faire et qui permet de se remettre en question. Ouais, super, ben, c'est un petit peu le but, hein, de vous faire réfléchir, enfin là, de vous remettre en question. J'espère que c'est pas trop dur, que c'est pas trop violent. Je ne sais pas si vous aviez vu dans une vidéo, j'avais eu un commentaire, d'une personne qui avait dit: «Nul». Alors voilà, je l'avais relancée pour savoir ce qu'elle trouvait nul, mais j'ai pas eu de réponse. Donc bon, c'est peut-être quelqu'un qui, pour le coup, justement, la remise en question a été un petit peu trop, importante, un petit peu trop dure à supporter. Voilà, je vous laisse continuer, à donner vos impressions là-dessus. Hem Alors aussi, puis une autre question, dans ce format-là, voilà, on est bien d'accord, c'est pas pour tout de suite, hein, ce sera peut-être, dans quelques mois, mais, sur quel thème vous aimeriez me voir traiter comme ça, à raison d'une vidéo par jour pendant 30 jours? Qu'est-ce qui, selon vous, peut être, vu de cette façon avec, des petites, astuces un petit peu comme ça, tous les jours? Voilà, alors au niveau des questions, donc Christelle, ouais, j'ai un petit peu mal au dos ce soir. Christelle est partie, bah, elle reverra en replay. Donc une de ses premières questions, je pense que j'y ai répondu après dans la vidéo sur l'autonomie, c'était: «Comment participer aux devoirs sans leur faire perdre leur confiance en eux et en nous quand ils ont envie de se débrouiller tout seuls?» Notamment pour ces filles qui sont au collège. Donc ça, si vous avez vu la vidéo sur l'autonomie, voilà, c'est ce que j'explique, hein. Autonomie, ça ne veut pas dire, soit je contrôle tout, je flique tout, tu me montres tout, je vérifie tout, ou soit, je te laisse faire, je m'occupe de rien, ouais, ouais, c'est bon, vas-y, tu gères. Voilà, il y a toute une gamme entre les 2 et c'est vraiment à vous, le binôme parent-enfant qu'il va falloir trouver, ajuster le curseur, au bon endroit. Donc c'est vraiment à vous qu'il va falloir voir qu'est-ce que mon enfant est prêt à faire tout seul et pourquoi, sur quoi va-t-il avoir besoin d'aide. Alors, c'est pareil, hein, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme ça ne se décrète pas, déjà d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on construit à chaque fois avec son enfant. Peut-être que votre enfant, il va avoir envie de tout faire tout seul au départ, et puis il va se casser le nez, hein, une fois, deux fois. Et puis là, il va peut-être falloir lui dire oui, je comprends que tu as vraiment envie de te débrouiller tout seul, je comprends que tu es grand, mais tu vois, je pense que ça et ça, effectivement, jusqu'à maintenant, tu as réussi à le faire tout seul, tu gères très bien. Par contre, ça et ça, ce serait peut-être mieux que je t'aide ou qu'on le fasse ensemble, voilà, parce que tu n'es pas encore, rappelez-vous ce mot important de «encore», tu n'es pas encore prêt à faire ça tout seul. Voilà sur l'autonomie. Alors, j'étais en gros creux de vague avec Ryan. Franchement, ça a permis d'apaiser un certain nombre de tensions. Eh bien, super, merci Claire pour cette prise de conscience, cette sincérité et cette humilité à nous partager ça comme ça. Voilà, donc ça, c'était sur l'autonomie. Est-ce que c'est plus clair sur l'autonomie? Après, il y avait une autre question, Digi. Alors, je ne sais pas qui c'est, si c'est quelqu'un qui est là ce soir. Comment faire pour qu'il accepte de réviser avec joie? Et ben là, c'est justement un petit peu tout l'enjeu de ces astuces, enfin de ces astuces de voir, c'est vraiment ça, c'est de mettre en place, une organisation, une relation qui permette d'apaiser, qui permette de détendre, qui lui permette de se sentir en réussite et du coup, quand on réussit et bien, ça nous procure du plaisir. Donc après, plus on a de plaisir, plus on a envie d'essayer et cetera. Enfin, voilà, c'est ce que je vous disais justement moi par rapport à ce défi. Et ce qui m'a donné la force de passer ces difficultés techniques, c'était la joie que ça me procurait d'arriver au bout, enfin voilà, d'arriver à publier ces vidéos et de voir ce que ça vous apportait. Donc avec les enfants, c'est pareil, c'est vraiment, il faut les mettre en position de réussite.
pour qu'ils arrivent à éprouver de la joie. Alors là, c'est très, très résumé. Je vous réexpliquerai ça dans la vidéo d'après le défi. Donc, une vidéo sur que faire quand, malgré toutes ces astuces, tous ces conseils sur les devoirs, notre enfant ne veut toujours pas faire ses devoirs ou lorsque ça se passe toujours mal, voilà, etc. Enfin, donc, ce sera une vidéo sur la motivation pour faire les devoirs. Voilà. Je continue, il n'y a pas de questions. Est-ce que quelqu'un est allé faire un tour sur Facebook? Je ne suis pas retournée voir si on avait laissé personne en rade. Après, une autre question de petite vachette. C'est mignon comme pseudo YouTube, ça, mais je ne sais pas qui c'est non plus. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est avec nous sur le groupe et si c'est quelqu'un qui est là ce soir. Donc, il posait la question sur le cahier d'écriture. Alors, on a un membre du groupe aussi qui a posé une question sur le cahier d'écriture. Donc, je me demandais si ce n'était pas la même personne. Donc, comment faire pour que mon enfant accepte de faire un cahier d'écriture? Donc, c'était de dire, mon enfant écrit très mal, enfin voilà, oui, mon enfant écrit mal. Enfin, je lui ai acheté un cahier d'écriture, ma fille d'ailleurs, mais elle n'a pas envie, enfin j'ai peur, je ne crois même pas que c'était, elle n'a pas envie de s'y mettre, j'ai peur qu'elle n'ait pas envie, enfin c'est pas aussi coloré, ludique que les cahiers de vacances, j'ai peur qu'elle n'ait pas envie. Eh bien, c'est exactement ce que je viens de dire pour accepter de réviser avec joie. Qu'est-ce qui va donner envie à votre enfant de s'y mettre? C'est de faire des choses qu'il réussit. Donc, il faut vraiment partir de là où il en est et puis de donner un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu plus difficile, enfin là, par exemple, pour l'écriture, et, et d'y aller progressivement. Alors après, l'écriture, enfin, je pense qu'à un moment donné, il faudra que je fasse aussi une publication, une vidéo et un article, puisque je vous rappelle que j'ai un blog aussi, le blog de capréussir.fr, où, qui a, enfin, à part pour le défi, là, où j'ai fait un article à chaque fois, mais sinon, à chaque fois que je sors une vidéo, il y a un article sur le blog, comme ça, il y en a pour tout le monde, ceux qui préfèrent regarder une vidéo et ceux qui préfèrent lire un article. Donc, je ferai une publication sur l'écriture, parce que ça, c'est une question qui est revenue beaucoup, pas mal en ce mois de septembre. Alors, pour l'écriture, est-ce qu'il ne faut pas laisser faire les professionnels? Alors oui, alors justement, enfin, l'écriture, ça peut venir de vraiment beaucoup de choses, hein. Ça peut venir de, comment je vais dire, d'un problème, enfin, de prise de conscience de son corps, d'être à l'aise dans son corps. Enfin, vous voyez, plus quelque chose de l'ordre un peu de la psychomotricité. Donc là, moi, pour tout ça, enfin, parents, ce que je vous recommande, si vous voyez que votre enfant est tout crispé, tout comme ça, enfin, c'est au lieu, voilà, de lui donner un cahier d'écriture, ça va être de lui proposer des activités qui lui permettent de se sentir mieux dans son corps. Ça aussi, ça faisait partie des astuces de voir, hein. Lui permettre de bouger, permettre de sortir, enfin, tout ça. Il ne faut vraiment pas négliger tout ça. Alors, des activités qu'il aime, qu'il apprécie, hein, alors, ouais, peut-être pour sentir son corps, ben, je pense plus à des choses comme tout ce qui est dans l'eau ou tout ce qui est un petit peu, comment on appelle ça, expression corporelle, enfin, toutes ces choses-là, voilà. Peut-être quelque chose d'individuel avant d'aller au contact avec l'autre dans des sports de, euh, sports de combat, enfin le judo comme ça, ou des sports collectifs. Donc, ça va déjà commencer par ça. Ça va être ensuite aussi apprendre à utiliser ses mains pour faire tout un tas d'autres choses. Donc, la cuisine, le jardinage. Enfin, ah, on dit, oh là là, mais on est loin de l'écriture. Oui, mais c'est indispensable. Comment vous voulez apprendre à un enfant qui ne sait pas marcher, comment vous voulez lui apprendre à courir un 100 mètres ou à courir un marathon? Ce n'est pas possible. Il faut commencer par les étapes de départ. Et ça, quand je vous disais, on essaye la marche juste au-dessus. Moi, en tout cas, dans mes groupes d'aide, hein, je fonctionne toujours comme ça, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle que je suis enseignante spécialisée. Ça veut dire que je n'ai plus de classe, mais que je prends des groupes d'élèves qui se trouvent en difficulté dans les classes de mes collègues. Je prends des petits groupes et on essaye de dépasser ces difficultés ensemble. Donc, j'essaye de partir toujours de la base, hein, de l'étape la plus basse possible. Donc, alors, Élise, que faire ou que dire quand mon fils… Alors, ok, Élise, je finis. Si jamais j'oublie de répondre tout à l'heure, n'hésite pas à me reposer ta question. Ouais, Claire, voilà, j'avais créé une routine.
Ouais, ben voilà, c'est ouais. On y revient juste après. Donc l'écriture, c'est ça, c'est, donc ça voilà, déjà travailler sur tout ce qui est corps, après tout ce qui est activité manuelle, enfin tout ce que voilà, pâte à modeler. Ça aide beaucoup aussi pour sentir les doigts, cuisine, j'ai dit, jardinage, enfin toutes ces activités-là et seulement après, lorsque l'enfant, voilà, est à l'aise dans ces activités-là, alors ça dépend de l'âge aussi, hein, on va pouvoir repasser à des activités, d'écriture proprement dite. Alors moi, en ce moment, j'ai un groupe de CM1 et j'ai un élève qui, faisait la tête à chaque fois qu'il fallait, se mettre à écrire sur la feuille. À chaque fois qu'il fallait lire, voilà, on travaille sur les transformations de texte, enfin, à l'oral et cetera, il était super motivé. À chaque fois qu'il fallait écrire, oh là là là. Et puis j'ai préparé une grande affiche ou faire notre exercice où chacun est venu écrire, chacun son tour au tableau et là, il était super content, il a adoré. Donc là, ça m'a donné une indication. Je lui ai dit: «Mais pourquoi sur la feuille tu n'aimes pas et là, tu aimes bien, tu es content?» Et il m'a dit: «Parce que j'aime bien écrire gros». Donc, vous voyez, ça va être peut-être aussi ça, apprendre progressivement, se faire plaisir à écrire gros, puis petit à petit, on va écrire moins gros. Donc, il y a plein, plein, plein de raisons, des difficultés avec l'écriture qui peuvent être techniques ou pas. Donc, si c'est clairement technique, comme le dit Claire, effectivement, là, faut peut-être voir avec voilà, un enseignant spécialisé ou un graphothérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, et cetera, mais ça peut être lié à tout un tas d'autres choses. Donc, avant de se focaliser sur le côté, on va faire des lignes, que ce soit des lignes rigolotes ou pas, dans des cahiers d'écriture un petit peu ludiques ou pas, eh bien, il y a tout plein de choses à voir. Voilà pour ça. Alors ensuite, une autre question pardon, de Christelle qui me demandait, quand je disais que j'utilisais du matériel pour faire comprendre les leçons, est-ce que tu prépares le matériel à l'avance pour la manipulation ou est-ce que tu le cherches avec l'enfant? Eh bien, ça dépend. Par exemple, là, à la fin de l'été, là, j'ai aidé une jeune à réviser. On s'est fait une semaine intensive avant la rentrée et on a revu les tables de multiplication. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo très prochainement sur l'apprentissage des tables de multiplication. Et on a utilisé du matériel, enfin, on a fabriqué un jeu, on a utilisé des petits bâtonnets de glace sur lesquels elle a écrit les multiplications. Donc, bah, là, forcément, le matériel, je le préparais à l'avance. Par contre, j'ai dû en parler dans la vidéo aussi, des fois dans la vidéo sur les manipulations, des fois, il arrive que, les enfants, les jeunes avec qui je suis, ne comprennent pas leurs leçons, que ça peut être, alors j'ai surtout eu le cas, au niveau ouais, non, j'ai eu le cas en maths, j'ai eu le cas en physique, j'ai eu le cas en histoire, enfin voilà, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc ou alors n'arrivent pas à apprendre, je pense aux langues notamment et là, du coup, je vais improviser et je vais sortir le matériel, pour leur permettre de se représenter un petit peu plus concrètement ce qu'ils ont à apprendre. Donc là, dans ces cas-là, bien évidemment, ce n'est pas prévu, c'est un peu improvisé et je vais demander à l'enfant avec qui je suis, est-ce que tu aurais, heu, alors par exemple pour j'avais dû vous mettre la photo, l'exemple, pour la physique, c'était, sur la chimie, c'était la constitution de l'atome. Donc je lui avais dit: «Est-ce que tu aurais des petites graines? Comme ça, on va pouvoir expliquer les électrons, les protons et cetera avec les petites graines». Donc là, c'est improvisé. Donc les 2 fonctionnent bien. Quand je dis les 2, c'est, improvisé ou préparé à l'avance, ça dépend, vraiment de ce qu'on veut travailler. Alors après, j'avais une autre question aussi. Quelle pause je disais que c'était bien de faire des petites pauses dans le temps de devoir. Quelle pause proposer à son enfant à part les écrans? Alors, bah, ça dépend déjà si c'est la pause avant de s'y mettre ou la pause pendant qu'on s'y est mis entre 2 activités, enfin 2 tâches, des devoirs. Alors avant de s'y mettre, ben, voilà, ça j'en reparlerai aussi dans la dernière vidéo sur la routine. Il y a tout ce qui est, on l'a dit, c'était la première astuce de voir, c'était tout ce qui est répondre aux besoins physiologiques. Donc, le goûter, le repos, le besoin de mouvement, le besoin de s'aérer. Claire a rajouté prendre le bain avant les devoirs, c'est une très bonne idée aussi. Voilà, donc il y a déjà tout ça. Donc ça peut être aussi des mini pauses, par exemple au bout, je ne sais pas, si vous êtes à un âge où votre enfant travaille, je ne sais pas,
45 minutes, bah, au bout d'un quart d'heure, ça peut être une mini pause aussi, ça peut être juste aller aux toilettes, ça peut être juste, sortir 5 minutes, dans le jardin ou, heu, ou sur le balcon, enfin voilà. Ça peut être, ça à quoi je pensais d'autre? Enfin, oui, ça peut être je vous avais donné aussi l'idée du rituel, concentration avec les cibles, les fléchettes ou un ballon ou même des boules de papier à jeter dans une corbeille. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir qui l'a testé. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite routine concentration? Voilà, donc ça peut être refaire ça pendant 5 minutes, jouer 5 minutes avec une balle ou prendre un petit peu enfin, j'ai un des élèves que j'ai dans un de mes groupes d'aide qui aime beaucoup prendre la pâte à modeler, 5 minutes, quand il a un petit temps libre. Vous voyez, quand il a fini son travail, qu'il attend les autres, il aime bien prendre la pâte à modeler. J'en ai d'autres qui aiment bien colorier ou dessiner, donc ça peut être ces petites choses-là, comme ça. Le tout, c'est que ce ne soit pas une activité qui absorbe complètement l'enfant, les écrans déjà, par exemple, mais aussi si votre enfant est en train de est un enfant qui aime lire et qui est en train de lire un super bouquin, s'il dit: «Ah tiens, je vais lire 5 minutes», bah non, au bout de 5 minutes, il va pas réussir à décrocher de son bouquin, enfin, voilà, enfin donc ou s'il commence un jeu de société, enfin avec ses frères et sœurs, non, enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment une petite pause qui peut être, arrêtée au bout de 5 minutes grâce au timer, Sablier, tous ces outils qui permettent de mesurer le temps. Alors Esther, on joue à un jeu d'équilibre sur un crocodile avec des jetons et des bâtonnets, ça fonctionne. Super, et ben voilà un bon exemple aussi de comment ça s'appelle? De petits jeux de concentration qui peuvent vraiment aider à se concentrer. Esther, est-ce que tu fais partie du groupe Facebook de Cap Réussir? Et si c'est le cas, est-ce que tu serais OK pour nous partager une photo de ce jeu? Ça pourrait donner des idées à d'autres parents. Voilà, et puis ensuite, donc j'avais une autre question. Mon enfant n'adhère pas à la méditation, à la relaxation. Que faire? Alors déjà, la première des choses, c'est ce que j'avais dit, sur le groupe et que Christelle, qui est une fan de méditation, a redit aussi, c'est de ne pas insister, hein. De toute façon, tout ça, ça ne va fonctionner. La formule que j'aime à répéter, c'est: «Nous, on propose, l'enfant dispose». Donc tout ça, ça ne peut fonctionner que si votre enfant est partant. Donc, s'il ne sent pas la méditation, la relaxation, bah, pour l'instant, on laisse tomber. Enfin, moi, je sais que mon fils, par exemple, enfin, ça fait quoi? Ça fait 4 ans, ouais, peut-être que moi, j'ai découvert la méditation. J'ai essayé de lui en parler, qu'il était complètement réfractaire. Et puis, ça doit faire, allez, 1 an et demi qu'il s'y est mis et qu'il apprécie. Donc, voilà, il faut sentir le moment. Il y a tout un travail à faire avant de reconnecter la tête, le cœur, le corps. Voilà, comme je dis, tout ça, c'est branché en Wi-Fi, mais des fois, il n'y a plus de réseau. Puis il faut arriver à reconnecter tout ça un petit peu avant d'accepter de rentrer dans ces activités-là. Après, il peut y avoir autre chose aussi. Moi, je le vois beaucoup. Ok, merci Esther. Euh, voilà. Hem, il y a aussi, ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, pour avoir testé des petits jeux de relaxation dans mes groupes d'élèves, souvent aussi ce qu'ils craignent, c'est le regard des autres. Alors même peut-être juste ou justement le regard de la maman. Donc ça peut être de proposer, c'est là que tout ce qui est CD, enregistrement, applications enregistrées et cetera peuvent être intéressants. Vous pouvez proposer à votre enfant de le faire tout seul, à un moment donné, dans sa chambre. Après, si les moments des devoirs sont hyper, tendus, conflictuels aussi, bah, c'est peut-être pas là qu'on va proposer la méditation en premier. Proposez-la enfin, quand je dis méditation, hein, je mets tout, enfin voilà, vous trouvez ce qui vous convient le mieux, méditation, relaxation, exercice, heu, de respiration, de cohérence cardiaque et cetera. Enfin, on va peut-être proposer à un autre moment, on va peut-être commencer pendant les vacances, pendant les week-ends, enfin des moments où c'est beaucoup plus détendu et où, votre enfant va accepter, voilà, de se laisser aller et d'essayer de se concentrer sur ce qui se passe dans son corps. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, sortir, se promener, rien qu'une balade en forêt, enfin voilà, ça peut permettre une voilà, de profiter parce que l'intérêt de ces activités-là, c'est de se reconnecter à son corps et d'être vraiment dans le moment présent, de ne pas penser à tous les soucis du passé et à toutes les peurs de l'avenir. Donc on peut déjà essayer comme ça. Voilà. Alors,
top, je remontais un petit peu. Voilà, moi, c'était toutes les questions que j'avais. Donc, il y avait la question d'Élise, que faire, que dire à son enfant quand il refuse de faire ses devoirs? Alors, est-ce que tu sais, Élise, pourquoi il refuse de faire ses devoirs? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est en difficulté? Est-ce qu'il est contrarié de ses journées? Enfin, voilà. Selon ce qui se passe, ça ne va pas être forcément les mêmes pistes. Donc ça, c'était une question pour Élise. Et maintenant, la question que j'avais posée tout à l'heure et il ne me semble pas avoir vu de réponse, c'est est-ce qu'un un nouveau défi vous intéresserait? Est-ce que vous avez des idées, des thèmes particuliers que vous souhaiteriez voir abordés dans ce thème de une vidéo par jour pendant 30 jours? J'ai bien dit, pas tout de suite, vous me laissez me reposer un peu et on prendra ça plus tard. Alors, il est fatigué ou il préfère jouer? Alors, comment ça se passe, Élise? Est-ce que tu lui laisses un petit temps de pause? Donc, tu m'as dit, il est en CP, c'est ça, hein? Le CP, c'est dur, hein. C'est dur. C'est un gros changement de rythme. Il faut du temps vraiment pour s'habituer. Enfin, voilà, en plus, il y a une espèce comment je vais appeler ça? Je ne trouve pas le mot. Enfin, voilà, quand ils sont en maternelle, ils s'imaginent un truc super génial. Enfin, voilà, le CP, ça va être super. Ils sont même impatients. Ils font semblant d'avoir des devoirs le soir, etc. La première semaine, c'est génial. Puis après, mais c'est pas du tout rigolo, cette histoire de devoir qu'il faut se taper tous les soirs, hein. Donc, il est un petit peu là-dedans. Voilà. En CP, il y a une grosse contrainte physique. Qu'est-ce que tu… Alors, Claire. Oui, ah oui, tu réponds à Élise, d'accord, en CP, il y a une grosse contrainte physique, ouais. Alors, ça dépend des classes aussi, justement. Enfin, il y a une contrainte à tous les niveaux, enfin, physique, cognitif. Enfin, il y a un gros changement avec la maternelle. Alors, selon les écoles, cette transition est plus ou moins préparée. Enfin, voilà, il y a plus ou moins de souplesse. Et effectivement, souvent en maternelle, bon, ils ont des récréations plus longues, ils n'ont pas forcément de place attitrée, enfin, ils bougent toute la journée, ils changent de place, etc. Il y a une séance en général de ce qu'on appelle de motricité de sport tous les jours. Donc, et là, en CP, ça change. Et puis, avec cette pression de va falloir apprendre à lire, à écrire, enfin, même si ce n'est pas dit tel quel, ils le sentent, quoi, hein. Il suffit qu'ils croisent quelqu'un dans la rue. Oh, mais tu es en CP, mais tu vas apprendre à lire cette année. Enfin, voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc, voilà, peut-être déjà lui permettre de se reposer un petit peu en rentrant. Est-ce que, par exemple, il va s'allonger un petit peu avec un doudou s'il en a un, en écoutant voilà, une petite musique? Ça peut être à la place de la méditation, un petit moment allongé sur lit avec une petite musique sympa ou avec une petite histoire, tu sais, enfin, un moment lecture, par exemple. Une petite histoire que tu lui lis ou alors un petit CD, un petit truc à écouter. Voilà, mais pas regarder, hein, pas une vidéo, pas la télé, parce que là, ça ne permet pas de se reposer de la même façon. Oui, et même entre eux, ouais, il y a ceux qui savent déjà lire qui avancent plus vite. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, ça peut être ça, lui proposer un temps de repos. Peut-être qu'il va s'endormir, peut-être qu'il en a besoin. Il a peut-être besoin aussi d'un temps d'exercice, un temps de jeu, un temps de sortie. Enfin, voilà. Combien de temps est-ce qu'il a entre le moment où il finit l'école et le moment où il se met au devoir? Ça, c'est une question qui m'intéresserait pour t'aider à répondre. Est-ce qu'il a un petit temps de jeu aussi avant de se mettre des fois, je lui dis: «On fait tes devoirs quand tu es prêt, est-ce bien?» Alors Élise, si tu nous rejoins sur le groupe Facebook, tu sauras que le mot bien et mal est banni. Je rigole, bien et mal, ça veut dire si on fait des choses bien, ça veut dire qu'à un moment donné, on fait des choses mal. Donc, on fait toujours ce qu'on peut, on fait toujours de son mieux et c'est ça qui est super. Donc, c'est très bien de lui proposer ça. Tu essayes de lui proposer ce que tu as comme piste, ce que tu as comme idée, donc c'est génial. Alors, on fait tes devoirs quand tu es prêt. Je pense qu'il ne sera jamais prêt, en fait, hein, parce qu'il n'a pas envie de s'y mettre, il est fatigué. Si tu le laisses choisir, lui, il va te dire non, il n'a pas envie. Donc, moi, ce que je propose, c'est de mettre, j'y reviens, un timer, une minuterie sur le four de la cuisine, sur un téléphone, où tu veux, de mettre une minuterie à sonner. Je ne sais pas après à quelle heure vous rentrez. Est-ce que vous rentrez directement après l'école? Est-ce que, par exemple, s'il finit à 4h30, 4h30, allez, en CP, il n'en a pas pour 3 heures à faire les devoirs. Donc, peut-être qu'il
j'allais dire 5h15, 5h30, ça dépend, voilà, ça dépend de tellement de choses. Combien de temps vous mettez à rentrer de l'école, combien de temps il met à goûter, combien de temps il a besoin pour se reposer, etc. Enfin, voilà, tu ajustes, tu vois, tu fais des tests comme ça sur plusieurs jours. Quel est le temps de pause qui te semble le plus approprié? Parce que si elle est trop courte, il n'a pas le temps de récupérer. Si elle est trop longue, la pause, il ne va pas réussir à s'y remettre après. Donc, tu vois le temps qui te semble le plus approprié et une fois qu'il est déterminé, ce temps, eh bien, tous les jours, vous mettez un minuteur à sonner, par exemple à 17h15 ou à 17h30 et tous les jours, il sait que quand le minuteur sonne, ça veut dire on range, on arrête de jouer et on se met au devoir. Alors, petite précision, quand je dis on met le minuteur à sonner, ce n'est pas dans la seconde, là, tout de suite, où il doit s'exécuter. Hein. On lui laisse, par exemple, on peut même pousser le vice encore plus loin, de mettre un deuxième minuteur à sonner 2 minutes, 5 minutes après, enfin, selon son enfant. Bon, voilà, où on lui laisse quand même le temps de ranger ou le temps de finir ce qu'il est en train de faire. Enfin, voilà, c'est pas minuteur, hop, tout de suite, on s'y met. Alors, Claire, les devoirs sont une découverte en CP. La neuropsychologue m'avait dit au début 1 heure de départ non négociable. Voilà, bah, tu vois, c'est exactement ce que je dis. Alors, non négociable avec l'enfant, il ne négocie pas. Par contre, négociable soi-même. Hein, c'est ce que je dis, il faut tester, il faut essayer, il faut voir l'heure qui semble convenir le mieux. Parce que si vous commencez… Enfin, voilà, je l'ai expliqué, je ne vais pas redire là-dessus. Ok, Lise, j'essayerai le minuteur. Super, bah, n'hésite pas à nous dire si ça fonctionne ou pas. Voilà, est-ce que j'ai loupé… Alors oui, Claire qui disait la confiance en soi. Ouais, un thème sur la confiance en soi. C'est pas mal ça. Ouais, ouais. On verra, est-ce que je fais une boîte à outils là-dessus ou un défi? Ça peut être sympa aussi sous forme de défi comme ça. Voilà. Moi, j'ai fini hein, au bout d'1 heure. Enfin, à peu près, ça a duré quand même 1 heure, l'air de rien. Je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps. Bon, pas tout à fait parce qu'il y a eu pas mal de cafouillages techniques au début. Voilà, mais j'ai fait un petit peu le tour de ce défi et des questions-réponses. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, d'autres questions? Je vous laisse 2 petites minutes. Je vais voir sur le groupe Facebook. Oui, je pense qu'on a fait le tour de la question. Là, la question de voir, hein, on la traîne depuis 1 mois. Donc, je pense que là, on en a fait bien le tour. Voilà. Donc, il nous reste cette routine à mettre en place, je vous ai dit. Donc, on commence samedi avec la vidéo, puis après avec les modules dans le groupe Facebook de Cap Réussir. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, j'attends un petit peu, mais j'en vois pas. Je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée, enfin vu l'heure peut-être une bonne nuit, une très belle semaine et puis comme toujours, hein, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à rejoindre le groupe Facebook de Cap Réussir. Merci, super. Eh bien, gros bisous à tous, bonne soirée, bonne semaine, à bientôt, bye.